Bonjour à tous et bienvenue dans un Parole d'expert sur la fiscalité. Et pour en parler, nous recevons Franck Ferrari, qui est conseiller en gestion de patrimoine au cabinet Alliance Patrimoine. Franck, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Franck, les avis d'imposition viennent d'arriver. On doit faire des choses, mais on ne sait pas quoi. Voilà. C'est toujours la bonne période où, tout simplement, pris par le temps, on se pose la question au moment où on a à payer l'impôt. Donc, il existe deux types de solutions. Quoi faire pour ne pas que ça recommence l'année prochaine? Souvent, et là, le temps est compté, puisqu'on a jusqu'à la fin de l'année. Et il existe des solutions, on va y revenir. Et des solutions plus pérennes, qu'on verra ensuite, qui nous permettront de diminuer sa fiscalité sur les années à venir. Bon, ben, si j'ai bien compris, on va commencer par la solution court terme, hein, c'est-à-dire on a jusqu'au 31 décembre pour réagir. Alors, que doit-on faire? Il existe plusieurs types de solutions, des solutions juridiques, des solutions financières et des solutions immobilières. Sur le court terme, les solutions financières et immobilières s'avéreront plus rapides à mettre en place, à mettre en œuvre. Notamment, je pense à des solutions qu'il faut regarder, type les PERP, les investissements dans l'épargne retraite par exemple, les SCPI, les FIP, les FCPI qui sont des placements qui permettent des réductions d'impôts, la Gérardin industrielle qui permet, si ce n'est d'avoir une réduction d'impôt, de payer un petit peu moins d'impôts l'année suivante, les Sofica dans certains cas, les Sofipêche également, le cinéma. Voilà pour des solutions type financière, mais il existe bien évidemment les solutions immobilières classiques que certains connaissent, les investissements dans le Pinel, la location meublée, le déficit foncier des travaux, très simplement, regardé parfois même pour sa résidence principale, et des solutions auxquelles on peut avoir recours et qu'on pense moins, mais l'emploi d'un salarié à domicile, encore une fois, des travaux d'isolation dans sa maison ou dans le locatif, ou alors des choses qu'on ne pense pas à exploiter forcément, mais des dons à des syndicats, à des œuvres bien évidemment. Et aussi une dernière qui est un peu moins connue, qui est lorsqu'on intervient dans une association sportive, quelle qu'elle soit, on peut déduire aussi tous ces frais afférents. Et il y a les solutions juridiques? Des solutions juridiques, bien sûr, des démembrements de parts sociales, des contrats de mariage, pourquoi pas, des donations. Donc là, c'est plutôt sur le deuxième aspect, effectivement, c'est plus sur le long terme. Parce que vous aviez parlé, il y a deux visions, une vision court-termiste et une vision long terme. Oui. Alors maintenant, pour réduire sa fiscalité, sur le long terme, que doit-on faire? Alors, sur le long terme, de la même façon, on a toujours ces trois types de solutions, financières, immobilières, juridiques. Juridiques, il est vrai que là, on a un peu plus de temps pour mettre en œuvre des choses. Alors, dans un premier temps, il faut aussi se poser la question sur le long terme, est-ce que la fiscalité qu'on paye aujourd'hui est représentative de la fiscalité qu'on paiera dans quelques années? Je m'explique, un jeune couple sans enfants, souvent qui payent beaucoup d'impôts, je leur explique que leur fiscalité se réglera peut-être d'elle-même dans quelques années, lorsqu'ils se marieront, qu'ils auront des enfants, et là le nombre de parts fiscales de lui-même augmentera et diminuera par le fait l'impôt à payer. De la même façon, quelqu'un qui part en retraite et qui n'aura pas forcément les mêmes revenus. Donc il faut aussi prendre ça en compte. En revanche, des solutions, alors on disait juridiques, effectivement, parfois le mode de détention, notamment d'un bien immobilier, peut avoir des conséquences sur la fiscalité. D'accord? Ou un bien immobilier qui sont des revenus fonciers et qu'on passerait tout simplement en meublé, peut avoir un mode d'amortissement différent et donc, encore une fois, des conséquences importantes. Donc, pour ça, ce sont des solutions juridiques. Le mode de détention, la structure. De la même façon, passer simplement de l'impôt sur le revenu dans une société à l'impôt sur les sociétés peut avoir des conséquences importantes. Également, l'impôt, c'est également l'ISF. Et le mode de détention peut avoir des conséquences sur l'impôt à payer en termes d'ISF. En termes financiers, nous avons des contrats type contrat de capitalisation qui ont des avantages que ne procurent pas d'autres types de placements, ou tout simplement l'assurance vie pour parler du plus connu d'entre eux. Voilà en ce qui concerne un certain nombre de solutions plus pérennes. Non, mais ça fait évidemment tout un oui, ça fait beaucoup de solutions. Alors comme ça, si on vous comprend bien, c'est pas la peine de partir à l'étranger pour optimiser sa fiscalité. Alors non, effectivement, partir à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde, et puis il faut avoir envie d'y vivre. Et je le dis, même si parfois ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais la France est un véritable paradis fiscal. Il existe tout un tas de solutions, et il suffit d'être bien conseillé, et pour cela, il y a tout un tas de professionnels qui sont à votre écoute. Franck, merci. Merci à vous.